Bonjour à tous. Nous sommes très heureux que vous soyez ici avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Coralie. Et moi, je m'appelle Guillaume. Sur cette chaîne, nous vous aidons à pratiquer un français simple, réel et naturel. Si vous aimez nos vidéos, aidez-nous s'il vous plaît en aimant la vidéo et en vous abonnant à notre chaîne. Oui, s'il vous plaît, abonnez-vous. Cela nous aide vraiment beaucoup. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. C'est vrai. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment parler de vos sentiments en français. Parler des sentiments est très utile dans la vie quotidienne. Oui, nous le faisons tous les jours. Alors, Coralie, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien, merci. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Oh, pourquoi es-tu fatiguée? J'ai regardé un très long film hier soir. Je suis allée me coucher très tard. Je vois. J'espère que tu pourras bien dormir ce soir. Moi aussi. Et toi, Guillaume, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais très bien, merci. Il fait beau aujourd'hui, alors je me sens heureux. C'est bon à entendre. Le beau temps me rend toujours heureuse aussi. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end, Coralie? Je suis restée à la maison et je me suis reposée. J'ai regardé la télévision et j'ai préparé le dîner. Ça a l'air agréable. Qu'est-ce que tu as cuisiné? J'ai cuisiné des pâtes. C'était simple, mais très bon. Miam, j'aime les pâtes. Ce week-end, j'ai rendu visite à ma famille. Oh, c'est charmant! Qu'est-ce que vous avez fait ensemble? Nous avons fait un petit dîner et nous avons beaucoup parlé. C'était très agréable. Je suis heureuse pour toi. Passer du temps avec la famille est important. Oui, c'est vrai. Donc, parler de notre journée est une bonne façon de commencer à parler des sentiments. Oui, nous pouvons dire « je vais très bien »,« je vais bien » ou « je suis fatigué ». Nous pouvons aussi dire « je me sens heureuse » ou « je me sens fatiguée ». C'est vrai. Nous utilisons « je suis » et « je me sens » pour parler des sentiments. Est-ce qu'il y a une différence entre « je suis » et « je me sens » ? Bonne question. En général, c'est presque pareil. « Je suis heureux » et « je me sens heureux » sont tous les deux corrects. Mais parfois, je me sens parle de maintenant, de ce moment précis. Et je suis peut parler d'une période plus longue. Par exemple, si je dis « je suis une personne heureuse », cela parle de mon caractère. Oui, mais si tu dis « je me sens heureuse en ce moment », cela parle seulement de ce moment. Très bien, c'est très clair. Maintenant, parlons de quelques sentiments courants. D'accord, commençons par heureux. Guillaume, quand est-ce que tu te sens heureux? Je me sens heureux quand je mange mon plat préféré. La pizza me rend très heureux. La pizza me rend heureuse aussi. Je me sens aussi heureuse quand je parle avec mes amis. Je me sens heureux quand je termine tout mon travail de la journée. C'est un très bon sentiment. Je me sens heureuse quand mon appartement est propre et que je peux me détendre. Oui, un espace propre rend l'esprit heureux. Maintenant, quel est le contraire de heureux? Le contraire de heureux, c'est triste. Quand est-ce que tu te sens triste, Guillaume? Je me sens triste quand il pleut pendant plusieurs jours et que je ne vois pas le soleil. Je me sens triste quand je dis au revoir à ma famille après une visite. C'est un sentiment triste. Je me sens aussi triste quand je regarde un film triste. Je pleure souvent. Ce n'est pas grave. C'est normal de se sentir triste parfois. Oui, cela veut dire que les choses nous touchent. Maintenant, parlons de fatigué. Je suis fatigué aujourd'hui parce que je n'ai pas assez dormi. Je me sens fatiguée après une longue promenade ou une longue course. Quand je suis fatigué, mes yeux sont lourds. Moi aussi. De quels autres sentiments pouvons-nous parler? Et si on parlait de la faim? J'ai faim maintenant. Vraiment? Il est seulement 10 heures du matin. Je sais, mais j'ai seulement mangé une petite banane au petit déjeuner. Je vois. Moi, je n'ai pas faim, mais j'ai soif. Moi aussi, je voudrais un café. Un café, ça a l'air très bien. Donc nous avons faim et soif. Ce sont des sensations dans notre corps. Oui, et nous pouvons dire « j'ai un peu faim » ou « j'ai très faim ». Quand j'ai très faim, je ne peux pas penser clairement. Mon cerveau ne fonctionne pas bien. Moi aussi. Quand j'ai très faim, je me sens lent et fatigué. Maintenant, parlons de sentiments plus forts. Oui, parfois je me sens très très heureux. Ce sentiment s'appelle être enthousiaste. Enthousiaste est un très bon mot. Je me sens enthousiaste avant des vacances ou avant de voyager dans un nouvel endroit. Moi aussi, je me sens enthousiaste quand je prépare un voyage. Je regarde des photos sur Internet et je pense aux choses amusantes que je vais faire. Oui, préparer un voyage, c'est amusant. Mais parfois, quand je pense à l'avion, je me sens un peu nerveux. Nerveux? Oui, je connais ce sentiment. Être nerveux, c'est quand on n'est pas sûr de quelque chose. On se sent inquiet ou un peu effrayé.
C'est vrai. Par exemple, avant de parler devant beaucoup de personnes, je me sens nerveuse. Mes mains deviennent froides. Mais tu parles devant nos spectateurs maintenant. C'est vrai. Mais maintenant, je suis avec toi et je me sens heureuse. Le sentiment de nervosité est parti. C'est bien. Donc, enthousiaste et nerveux peuvent parfois venir ensemble. Oui, comme avant le premier jour d'école. On se sent enthousiaste de voir ses amis, mais nerveux à cause des nouveaux professeurs. Un autre sentiment fort, c'est en colère. Oh oui, en colère. Je n'aime pas ce sentiment. Personne n'aime se sentir en colère. Je me sens en colère quand je suis dans un gros embouteillage. Je ne peux pas avancer et je suis en retard pour une réunion. C'est très frustrant. Je me sens en colère quand je perds mon téléphone. Oh oui, tu regardes partout, sous le lit, dans ton sac, mais tu ne peux pas le trouver. C'est un très mauvais sentiment. Alors Guillaume, qu'est-ce que tu fais quand tu te sens en colère? Je prends une grande respiration. C'est bien. Ensuite, je compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, jusqu'à 10. C'est très intelligent. Parfois, j'écoute de la musique calme ou je bois un verre d'eau. Je devrais essayer ça quand je suis en colère. Et toi, qu'est-ce que tu fais? En général, je me parle à moi-même. Qu'est-ce que tu dis? Je dis « Ce n'est pas grave, Coralie. Sois patiente. Tout ira bien. C'est un bon début, même si ce n'est pas facile. » Un autre sentiment, c'est surpris. Surpris est un très bon mot. C'est quand quelque chose arrive et que tu ne t'y attends pas. Oui, une surprise peut être bonne ou mauvaise. Une bonne surprise, c'est quand un ami me rend visite avec un cadeau. Ou quand ton patron dit « Bon travail, Guillaume !» Oui, c'est une très bonne surprise. Une mauvaise surprise, c'est quand tu vois une araignée sur ton mur. Oh non, je n'aime pas les araignées. Moi non plus. Ou quand tu oublies l'anniversaire de ton ami. C'est aussi une mauvaise surprise. Maintenant, parlons de avoir peur. Avoir peur. J'ai peur quand je regarde des films qui font peur. Surtout les films avec des fantômes. Pourquoi est-ce que tu les regardes si tu as peur? Parce que c'est un peu amusant et excitant. Mais après le film, j'ai peur du noir. Oh non. J'allume toutes les lumières dans mon appartement. Peut-être que tu devrais regarder un film joyeux la prochaine fois. C'est une bonne idée. Qu'est-ce qui te fait peur, Coralie? J'ai peur quand j'entends un bruit fort la nuit ou quand je marche seule dans un endroit sombre. Moi aussi. Mon cœur bat très vite. C'est normal. Oui, c'est notre corps qui dit « fais attention ». Exactement. Parler des sentiments nous aide à mieux nous comprendre. Et cela nous aide à parler avec les autres en français. Bien sûr, c'est normal d'avoir peur parfois. Tous les sentiments sont normaux. Oui, c'est vrai. Maintenant, parlons d'un sentiment calme. Ce sentiment, c'est détendu. Être détendu est un sentiment merveilleux. Quand est-ce que tu te sens détendu, Guillaume? Je me sens détendu le dimanche matin. Je bois du café et je lis un livre. Ça a l'air très agréable. Il n'y a pas de travail et pas de stress. Je me sens détendu après avoir fait du sport. Le sport aide beaucoup. Je me sens aussi détendu après une douche chaude. Oui, une douche chaude fait beaucoup de bien. Donc détendu est le contraire de nerveux. Exactement. Quand tu es détendu, tu te sens calme et en paix. Il n'y a pas de stress dans ton corps ou dans ton esprit. Maintenant, parlons d'un autre sentiment. D'accord. Et le sentiment quand tu veux quelque chose ou quand tu veux faire quelque chose dans le futur? Tu veux dire enthousiaste? C'est similaire mais un peu différent. Ah oui, avoir hâte de. J'ai hâte de signifie que tu te sens heureuse et enthousiaste à propos d'un événement futur. C'est une expression très utile. Est-ce que je peux donner un exemple? Oui, s'il te plaît. J'ai hâte d'être au week-end. C'est un bon exemple. Moi aussi, j'ai hâte de manger une pizza plus tard. Toujours la pizza. Oui, toujours. J'ai hâte de faire notre prochaine vidéo. Moi aussi. J'ai aussi hâte d'être en été. L'été, c'est super. C'est un sentiment très positif. Maintenant, qu'en est-il quand tu as trop de travail? Oh oui. Comment te sens-tu alors? Je me sens stressé. Quand est-ce que tu te sens stressé? Je me sens stressé quand j'ai beaucoup de choses à faire et pas beaucoup de temps. C'est un sentiment très courant. Oui, beaucoup de personnes se sentent stressées. Je me sens stressée avant un grand examen ou un grand projet au travail. Qu'est-ce que tu fais quand tu te sens stressé? Je fais une liste. Une liste? Oui, j'écris toutes les choses que je dois faire. Ça a l'air utile. Cela m'aide à me sentir plus calme et plus organisée. C'est une excellente idée. Je devrais essayer aussi. Maintenant, parlons d'un autre sentiment. D'accord.
Parlons de s'ennuyer. S'ennuyer? Oui, je m'ennuie quand je n'ai rien à faire. Comme quand il n'y a pas de film à regarder et pas de livre à lire. Exactement. Vraiment? Tu n'as pas l'air de t'ennuyer très souvent. C'est vrai. En général, je trouve quelque chose à faire. Mais parfois, Oui, parfois, pendant une longue journée de pluie sans projet, je m'ennuie un peu. qu'est-ce que tu fais alors? J'appelle un ami. C'est bien, Ou je joue à un jeu sur mon téléphone. c'est logique. Parfois, je nettoie ma maison. Tu nettoies ta maison quand tu t'ennuies? Oui, parfois. Est-ce que c'est amusant? Pas toujours, mais c'est utile. C'est vrai. Après ça, je me sens bien parce que ma maison est propre. Je comprends maintenant. D'accord. Parlons des sentiments que nous avons pour les autres. Bonne idée. Par exemple, quand ton ami est triste, comment te sens-tu? Je me sens désolée pour lui. Qu'est-ce que tu dis? Je dis, je suis désolée que tu sois triste. C'est très gentil. Je dis aussi, est-ce que je peux t'aider? C'est une très belle chose à dire. Nous pouvons dire, je suis désolée pour toi. Ou, je suis désolée que tu sois triste. Oui, les deux sont corrects. Et quand mon ami est très heureux, je suis heureuse pour lui. C'est super. Je dis, je suis tellement heureuse pour toi. C'est une belle phrase. Et pour un inconnu qui a besoin d'aide? C'est une bonne question. Je me sens désolé pour lui aussi, et je veux aider si je peux. Moi aussi. Les sentiments peuvent être simples, mais ils peuvent aussi être compliqués. C'est vrai. Mais apprendre ces mots nous aide à mieux parler en français. Les sentiments peuvent être difficiles à expliquer, mais avec des mots simples, nous pouvons en parler. C'est vrai. Pratiquons encore un peu. Comment te sens-tu quand tu as une bonne note à un examen? Je me sens fier. Fier est un très bon sentiment. Oui, je suis fier de mon travail. Je suis fier de mes études. Je me sens aussi fière quand j'apprends un nouveau mot français. Moi aussi. Je me sens fier quand je cuisine un bon repas. Et je pense que nos spectateurs se sentent fiers quand ils comprennent nos vidéos. J'espère. C'est un sentiment merveilleux. Maintenant, comment te sens-tu quand tu attends longtemps? Je me sens impatient. Oui, je me sens impatiente quand j'attends dans une longue file au supermarché. Personne n'aime attendre. Mais il est important d'être patient. J'essaie, mais ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas facile du tout. Un autre sentiment, c'est confus. Confus, c'est quand tu ne comprends pas quelque chose. Par exemple, quand je lis un livre très difficile, je me sens confus. Ou quand les gens parlent très vite en français, je me sens confuse. Cela peut être difficile. Mais ici, nous parlons lentement. Oui, c'est vrai. Donc personne ne devrait se sentir confus en nous écoutant. Maintenant, parlons encore de inquiet. Inquiet, c'est comme un petit sentiment nerveux, calme et discret. Je me sens inquiète quand ma sœur rentre tard à la maison. Tu penses, est-ce qu'elle va bien? Ouais, exactement. Ce sentiment existe parce que tu tiens à elle. Oui, c'est un sentiment d'amour. L'amour est le plus grand sentiment. Nous aimons notre famille. Nous aimons nos amis. Et nous aimons apprendre le français. Oui, et nous aimons nos spectateurs. Maintenant, parlons de déçu. Déçu est un sentiment triste quand quelque chose que tu veux n'arrive pas. Je me sens déçue quand un pique-nique est annulé à cause de la pluie. Je me sens déçu quand mon équipe de football préférée perd un match. Oh, c'est une grande déception pour toi. Oui, pendant 2 jours, je me sens un peu triste. C'est compréhensible. Maintenant, quel est le sentiment quand tu es très fatiguée, mais aussi heureuse? Comme après une longue journée amusante à la plage. Oui, je me sens fatigué mais heureux. C'est une bonne sorte de fatigue. Il n'y a pas toujours des mots parfaits pour chaque sentiment. C'est vrai. Parfois, nous utilisons 2 mots ensemble. Par exemple, je suis fatiguée mais heureuse. Ou je suis nerveux mais enthousiaste. C'est un très bon point. Les sentiments sont souvent mélangés. Oui, ce n'est pas seulement un sentiment. Donc c'est normal de dire deux sentiments. Maintenant, comment te sens-tu quand tu as beaucoup d'énergie? Je me sens énergique. Quand est-ce que tu te sens énergique? Je me sens énergique le matin après une bonne nuit de sommeil. C'est agréable. J'ai l'impression que je peux tout faire. Est-ce que tu te sens énergique après le sport? Parfois oui, parfois non. C'est honnête. Maintenant, quel est le contraire? Quand tu n'as pas d'énergie du tout. Nous avons déjà dit fatigué, mais nous pouvons aussi dire épuisé. Épuisé signifie très, très fatigué. Après avoir déménagé dans mon nouvel appartement, j'étais épuisé. Tu as porté beaucoup de cartons. Oui, beaucoup de cartons lourds.
Je te crois, c'est un travail difficile. Maintenant, parlons d'un sentiment quand quelque chose est drôle. C'est facile, je me sens amusée. Oui, mais plus souvent nous disons « je trouve ça drôle » et ensuite nous rions. Quand tu racontes une blague, je ris. Je pense que tu es drôle. Merci. Je me sens heureux quand je peux faire rire les gens. C'est un grand talent. Maintenant, un dernier sentiment pour aujourd'hui. Se sentir seul. Se sentir seul est un sentiment triste. Tu te sens seul et tu veux être avec d'autres personnes. Je me sens seul parfois quand je suis dans une nouvelle ville et que je ne connais personne. Je me sens seule quand tous mes amis sont occupés et que je suis à la maison seule un samedi soir. C'est un sentiment difficile. Que pouvons-nous faire quand nous nous sentons seuls? Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Comme quoi? Nous pouvons appeler un ami. Oui, parler à quelqu'un aide. Nous pouvons faire une promenade dans le parc. L'air frais est bon pour notre esprit. Nous pouvons aussi venir ici et parler avec vous, nos amis. C'est une merveilleuse idée. Nous sommes toujours là pour vous. Rappelez-vous, tous les sentiments sont acceptables. Oui, chaque sentiment est normal. C'est bien de parler des sentiments. Parler des sentiments nous aide à nous comprendre nous-mêmes. Et cela aide aussi les autres personnes à le comprendre. Alors s'il vous plaît, essayez d'utiliser ces mots. Vous pouvez dire « Je suis heureuse aujourd'hui » ou « Je me sens un peu fatiguée ». C'est une bonne pratique du français. Et c'est aussi bon pour votre cœur. Nous avons parlé de beaucoup de sentiments aujourd'hui. Oui, c'était une excellente conversation, Coralie. Merci. Moi aussi, j'ai aimé cette conversation. Maintenant, je pense que c'est une bonne idée de pratiquer encore quelques mots-clés. Oui, révisons-les pour aider tout le monde à s'en souvenir. Excellente idée. Faisons une petite révision de vocabulaire. Nous allons expliquer chaque mot lentement et clairement. D'accord. Commençons par un mot très utile. Notre premier mot est enthousiaste. Répétez après moi. Enthousiaste. Enthousiaste. Encore une fois. Enthousiaste. Très bien. Guillaume, que signifie enthousiaste? Enthousiaste signifie que vous êtes très heureux à propos de quelque chose dans le futur. Oui, c'est un sentiment positif à propos de ce qui va arriver ensuite. Par exemple, je suis enthousiaste à propos de ma fête d'anniversaire. Ou, elle est enthousiaste à propos de son nouveau travail. Très bons exemples. Mon exemple est « Les enfants sont enthousiastes pour les vacances d'été. Ils ont hâte qu'elles commencent. » Oui, enthousiaste ressemble à une énergie heureuse. Maintenant, toutes les personnes qui écoutent, pensez à une chose qui vous rend enthousiaste. Essayez de faire une phrase. Je suis enthousiaste à propos de... Prenez un moment. Est-ce que vous avez pensé à quelque chose? Très bien. Maintenant, passons à notre deuxième mot. Le mot est nerveux. Répétez après moi. Nerveux. Nerveux. Encore. Nerveux. Nerveux est un mot important. Nerveux signifie que vous vous sentez un peu effrayé et inquiet à propos de quelque chose. En général, à propos de quelque chose dans le futur. Vous n'êtes pas sûr de ce qui va arriver. Vos mains peuvent devenir froides. Votre cœur peut battre vite. Être nerveux n'est pas un mauvais sentiment. C'est seulement inconfortable. Est-ce que je peux donner un exemple? Oui, s'il te plaît. Je me sens nerveuse avant de passer un examen. Ou il est nerveux à l'idée de parler français avec un locuteur natif. Cela arrive à beaucoup de personnes. Mon exemple est « J'étais nerveux le premier jour au travail. Tu ne connaissais personne. » Oui, et j'étais inquiet de faire des erreurs. Mais tout s'est bien passé à la fin, n'est-ce pas? Oui, après quelques heures, je me suis senti détendu. Donc le sentiment de nervosité est parti. Exactement. Le sentiment de nervosité est généralement temporaire. Maintenant, parlons d'un très joli mot. Notre troisième mot est détendu. Répétez après moi. Détendu. Détendu. Détendu est le contraire de nerveux. C'est aussi le contraire de stressé. Détendu signifie que vous vous sentez calme et en paix. Votre corps se sent confortable. Votre esprit se sent tranquille. Vous n'avez pas d'inquiétude. Par exemple, je me sens détendu quand j'écoute de la musique douce. Ou, après mes vacances, je me sens détendu. Mon exemple est le dimanche matin, je bois du café et je lis. Ça a l'air très relaxant. Oui, mon corps et mon esprit sont au repos. Détendu est un très beau sentiment. Maintenant, passons au mot numéro 4.
C'est un mot positif à propos de vous-même. Le mot est fier. Répétez après moi. Fier. Fier. Fier signifie que vous vous sentez très bien à propos de quelque chose que vous avez fait. Ou à propos de quelque chose qu'une personne importante pour vous a fait. C'est un sentiment de bonheur et de satisfaction. Par exemple, je suis fier de mon travail sérieux. Ou elle est fière de son fils. Vous vous sentez fier quand vous travaillez dur pour quelque chose et que vous réussissez. Oui, la fierté vient de l'effort et du succès. Par exemple, je suis fier de mes progrès en français. Ou ses parents sont fiers d'elle parce qu'elle a obtenu son diplôme à l'université. C'est une grande réussite. Mon exemple est « J'étais fière de moi quand j'ai préparé un grand dîner pour mes amis. Et la nourriture était délicieuse. » Oui, elle l'était. Tu devrais te sentir fier. Merci. Se sentir fier, c'est comme se donner un petit cadeau à l'intérieur du cœur. J'aime beaucoup cette idée. Maintenant, passons à notre 5e et dernier mot. Ce mot est très utile pour être poli et gentil. Le mot est « désolé ». Répétez après nous. Désolé. Désolé. Encore une fois. Désolé. Ce mot a 2 utilisations principales. Guillaume, est-ce que tu peux expliquer la première? Bien sûr. La première utilisation est pour présenter des excuses, quand vous faites une erreur. Par exemple, si je marche sur ton pied, je dis « Je suis désolé ». Cela signifie que tu sais que tu as fait quelque chose de mal. Oui, tu veux être poli. Quelle est la deuxième utilisation? La deuxième utilisation est pour montrer de la sympathie. La sympathie signifie que tu te soucies du mauvais sentiment d'une autre personne. Par exemple, je suis désolé que tu sois triste. Ou je suis désolé pour ce chien perdu. Cela signifie que tu comprends son sentiment et que cela te touche. Donc nous utilisons désolé pour nos propres actions et pour les situations des autres personnes. Exactement. Désolé est un mot très important pour une bonne communication. Maintenant, répétons rapidement les 5 mots de révision ensemble. Tout le monde, répétez avec nous. Enthousiaste, très heureux à propos d'un événement futur. Nerveux, un peu effrayé et inquiet. Détendu, calme et en paix. Fier, se sentir bien à propos d'une réussite. Désolé, pour présenter des excuses ou montrer de la sympathie. Excellent travail! Essayez d'utiliser ces mots cette semaine. Vous pouvez écrire une phrase dans votre cahier. Ou dire les phrases à voix haute à la maison. La pratique fait progresser. Merci d'avoir révisé avec nous. Eh bien, Coralie, c'était une excellente conversation. Oui, vraiment. Nous avons parlé de beaucoup de sentiments différents aujourd'hui. De heureux et triste à enthousiaste et nerveux. Nous avons couvert beaucoup de mots utiles. Maintenant, il est temps de terminer notre leçon. Avant de partir, faisons un court résumé pour nos spectateurs. Aujourd'hui, nous avons pratiqué comment parler des sentiments en français. Nous avons appris que tous les sentiments sont acceptables. Oui, chaque sentiment est normal. Le plus important, c'est de pouvoir en parler. Nous avons utilisé beaucoup de mots de sentiments aujourd'hui. Souvenons-nous-en ensemble. D'abord, nous avons commencé avec des sentiments simples. Heureux, triste, fatigué, avoir faim et avoir soif. Ce sont les sentiments de base que nous utilisons tous les jours. Ensuite, nous avons parlé de sentiments plus forts, comme enthousiaste et nerveux. Et nous avons appris que vous pouvez ressentir les deux en même temps. Nous avons aussi parlé de en colère et de ce qu'il faut faire quand nous nous sentons en colère. Comme prendre une grande respiration et essayer de rester calme. Nous avons parlé de surpris, qui peut être bon ou mauvais. Et de avoir peur, qui aide notre corps à rester en sécurité. Ensuite, nous avons parlé de sentiments calmes et occupés, détendus et stressés. Nous avons aussi parlé de s'ennuyer, quand nous n'avons rien à faire. Et de fiers quand nous réussissons quelque chose. Nous avons aussi parlé des sentiments pour les autres personnes, comme être désolé pour quelqu'un, ou être heureux pour quelqu'un. Et nous avons mentionné d'autres sentiments aussi, impatient, confus, déçu et seul. Waouh, c'est une longue liste de mots pour parler des sentiments. Oui, c'est vrai. Mais souvenez-vous, vous n'avez pas besoin de tous les utiliser en même temps. Commencez avec 1 ou 2 nouveaux mots chaque jour. C'est la meilleure façon d'apprendre. Et la grammaire est très simple. Vous pouvez presque toujours utiliser « je suis » ou « je me sens » avec ces mots. Par exemple, je suis heureuse. Je me sens fatiguée. Je suis enthousiaste. Je me sens nerveuse. Des phrases parfaites. Maintenant, c'est le moment de ma partie préférée de notre vidéo. La mienne aussi.
C'est le moment de notre question du jour. Êtes-vous prêts? La question d'aujourd'hui vous aide à utiliser ce que vous avez appris. La question est, quelle est une chose qui vous a rendu heureux cette semaine? Donnons quelques exemples pour vous aider. Guillaume, qu'est-ce qui t'a rendu heureux cette semaine? C'est une bonne question. Prends ton temps. Cette semaine, j'ai parlé avec un vieil ami au téléphone. Ça a l'air agréable. Nous avons ri pendant 1 heure. Waouh, Cela m'a rendu très heureux. c'est un merveilleux exemple. Donc, vous pourriez écrire. Parler avec mon vieil ami au téléphone m'a rendu heureux. Phrase parfaite. Et toi, Coralie, qu'est-ce qui t'a rendu heureuse cette semaine? Laisse-moi réfléchir. D'accord. Cette semaine, le soleil brillait. Ça sonne déjà bien. Alors, j'ai mangé mon déjeuner dans le parc. Ça a l'air très paisible. Cette chose simple m'a rendue heureuse et calme. Donc vous pourriez écrire « Manger mon déjeuner dans le parc m'a rendue heureuse ». Oui, exactement. Maintenant, spectateurs, c'est votre tour. Pensez à votre semaine. Quelle est une chose, grande ou petite, qui vous a rendu heureux? Cela peut être quelque chose de simple, Comme boire une bonne tasse de café, ou regarder une vidéo drôle, ou terminer votre travail. ou parler avec votre famille ou vos amis. S'il vous plaît, essayez d'écrire votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Vous pouvez écrire seulement une phrase courte. Nous promettons de lire autant de commentaires que possible. Nous aimons vraiment avoir de vos nouvelles. Écrire un commentaire est une excellente façon de pratiquer votre français. Ne soyez pas nerveux. Essayez simplement. Nous apprenons tous ensemble. Et si vous voulez, vous pouvez aussi pratiquer un autre sentiment. Par exemple, je me suis senti un peu fatigué cette semaine parce que j'ai beaucoup travaillé. Mais nous espérons que vous vous êtes senti heureux aussi. Avant de partir, nous voulons vous dire merci. Merci d'avoir passé votre temps avec nous aujourd'hui. Apprendre une langue est un voyage. Et nous sommes heureux d'être dans ce voyage avec vous. Souvenez-vous d'être gentil avec vous-même. Certains jours, votre français semblera très beau. D'autres jours, il pourra sembler difficile. C'est complètement normal. Le plus important, c'est de pratiquer un peu chaque jour. Peut-être regarder encore une de nos vidéos. Ou écouter une chanson en français. Nous reviendrons la prochaine fois avec une autre conversation française de la vraie vie. La prochaine fois, nous parlerons d'un nouveau sujet. Oh, un sujet secret. Peut-être que nous parlerons des loisirs. Ou peut-être de la nourriture. Vous devrez revenir pour le découvrir. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne. Et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. De la part de toute l'équipe ici chez Talk Paris, continuez à apprendre. Continuez à pratiquer. Et passez une merveilleuse journée.